En octobre 1972, une équipe de rugby uruguayenne monte à bord d'un avion à destination du Chili pour jouer un match amical. Ils étaient jeunes, forts et pleins de vie. Personne n'imaginait que ce voyage changerait leur vie à jamais. Le volume 571 de l'armée de l'air uruguayenne a décollé avec 45 personnes à bord. Mais en traversant les Andes, une tempête les a rattrapés. La visibilité était presque nulle. Le pilote pensait qu'il avait déjà passé les montagnes, mais non. L'avion a heurté un bec enneigé et s'est brisé en 3 morceaux. Beaucoup sont morts dans l'impact. D'autres, blessés, se sont réveillés entourés de neige, de froid extrême et de silence, sans savoir où ils étaient, sans signal, sans nourriture, et avec espoir de mourir chaque jour. Pendant 72 jours, les survivants ont lutté contre le froid, la faim et le désespoir. Ils faisaient fondre la neige pour boire de l'eau, ils utilisaient l'épave de l'avion comme abri. Mais l'histoire prend une tournure encore plus choquante. Lorsqu'ils ont réalisé que personne ne les cherchait, ils ont pris la décision la plus difficile de leur vie, survivre en se nourrissant des corps de leurs amis décédés. C'était un acte extrême. Ils ne l'ont pas fait par méchanceté, ils l'ont fait par instinct. Ils ne voulaient pas mourir. Finalement, 2 d'entre eux, Fernando Parado et Roberto Canessa, ont décidé de marcher dans la cordillère, sans carte, sans savoir s'ils réaliseraient quelque chose. Ils ont traversé des montagnes pendant 10 jours, au bord de la mort. Et puis, un miracle. Ils ont trouvé un mulet chilien qui les a vus et a alerté les autorités. Grâce à eux, 14 autres personnes ont été sauvées vivantes. Cette histoire n'est pas seulement une histoire de tragédie. C'est une histoire de force, de décision, et jusqu'où l'être humain peut aller pour vivre. Aujourd'hui, beaucoup de ces survivants sont toujours en vie et racontent leur histoire non pas avec honte, mais avec fierté, parce qu'ils ont choisi la vie, parce que, dans les moments les plus sombres, ils n'ont jamais cessé de se battre. Si cette histoire vous a frappé, partagez-la, parce que parfois, les histoires vraies sont plus puissantes que n'importe quel film.